Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous terminons l'album Hiver en fête, pour lequel j'ai utilisé la collection digitale Saison festive de Florju Designs. Lors de la dernière séance, il nous restait à réaliser ce tag que j'avais laissé en attente. Donc il faut un morceau de base de 15 sur 18 cm sur lequel on colle. Alors moi je l'ai fait que sur un recto, un papier décor de 14,5 sur 17,5. Sur l'intérieur de la couverture arrière, nous allons créer une pochette pour pouvoir y intégrer, y ranger notre carnet ainsi qu'un petit porte-stylo. Je vous rappelle qu'il est prévu que le carnet dépasse au niveau de ses anneaux sur le dessus de l'album. On le met bien en position sur la couverture et on vient tirer un trait sur le bas du carnet. Pour info, ça correspond à peu près à 3 cm à partir du bas de la couverture. On va venir réaliser la pochette dans laquelle il va s'insérer et là aussi, on a le choix de la taille de cette pochette. Moi, je voulais par exemple que l'on puisse voir la petite tasse. Donc, à vous de décider si vous souhaitez que la pochette monte jusqu'en haut de l'album. Pour la largeur, il vous faut un papier de 19,5 sur lesquels on réalise des deux côtés un pli à 1 et à 2 cm. Et pour la hauteur, donc, dont vous avez le choix de la dimension, moi personnellement, cela fait 14 cm. Quelle que soit la dimension que vous aurez choisie, il faudra également réaliser sur un seul côté un pli à 1 puis à 2 cm. On marque bien tous les plis. On biseaute les coins. Alors je vais vous montrer en gros plan un petit peu le type de découpe qu'il faut faire. C'est le même type de pochette que l'on avait réalisé pour notre dépliant accordéon. Et la toute petite languette va permettre de maintenir l'épaisseur que l'on souhaite pour notre pochette. On dessine le fameux tracé au stylo sur la façade de la pochette. Et on choisit un papier décor. Alors, soit on prend un papier entier et on va venir découper les 3 parties qui seront nécessaires. Une pour le haut qui s'insère un peu dans la pochette, une autre pour la façade de la pochette. Et enfin, un dernier petit bout pour le dessous de la pochette. Soit on découpe indépendamment tous ces petits morceaux dans des papiers différents. On peut coller le morceau destiné à la façade de la pochette. On prend 2 petits morceaux de ruban, environ 5 ou 6 cm pliés en deux, que l'on va positionner au niveau du bas de la couverture, alors à cheval sur le trait que l'on a dessiné. En tous les cas, de sorte à ce que les petits rubans ne dépassent pas de l'album, mais qu'il y ait suffisamment de matière pour pouvoir passer un stylo à l'intérieur. Je vous conseille de le faire un tout petit peu plus large, parce que suivant les stylos, il y en a des plus ou moins gros. On détermine leur positionnement en faisant une petite marque sur notre trait. Pour ma part, ce sera à 5 et 11 cm à partir de l'encadré que j'ai fait au stylo, à gauche. Quand on est prêt, on les colle avec plutôt du masking tape. Ça permettra de les redécoller si on s'est trompé ou si on change d'avis ou si finalement ça ne va pas. Et bien sûr, on positionne le scotch au-dessus du trait que l'on a fait. Sinon, ce morceau de scotch risque de se voir par en dessous la pochette qu'on va venir coller tout à l'heure.
Et avant d'aller plus loin, on teste tout de suite, voir si c'est opérationnel. Si tout est bon, on peut coller le petit morceau du bas, puis la pochette. On en colle bien uniquement la pâte de collage du bas dans un premier temps. Et là, je constate que le masking tape en dessous, en tous les cas sur l'un des côtés, descend un petit peu trop bas. Donc je redécolle légèrement le côté et je découpe la petite pointe qui me gêne. On en colle ensuite uniquement les toutes petites pattes de collage latérales que l'on vient appliquer sur le gousset de chaque côté. Alors du coup, on est obligé de redresser la pochette. Ça commence à la former en volume. Une fois que ces petites pattes auront bien adhéré à la pochette, on ne pourra plus rabattre la pochette vers le bas. Elle ne pourra se rabattre que vers la couverture. Donc on attend quand même que la colle prenne bien, que ça sèche bien. J'essaye de vous montrer de plus près le gousset. Voilà, la pâte de collage sur les goussets. Et seulement après, on s'occupe des pattes de collage latérales. Là, je regarde juste si le papier passe. Hein. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Et bon, ça va être un petit peu plus pénible d'aller appuyer sur les pattes de collage dans le fond de la pochette. Donc, on se débrouille comme on peut. On peut aussi glisser le carnet à l'intérieur, rajouter des petites épaisseurs avec des cartes à jouer ou le plioir ou son réglé, peu importe. Du moment qu'on peut exercer une petite pression, juste le temps que la colle prenne bien sur le papier. Et on peut terminer par le petit papier décor sur le haut de la couverture qu'on insère très légèrement dans la pochette. Moi, je m'étais coupé un gros morceau, donc forcément, ça va un petit peu plus profond dans ma pochette. On pense toujours à maroufler. Et on peut tester avec notre carnet à l'intérieur. On va pouvoir passer à la touche finale, la boîte façon dossier. Toujours dans le même type de cartonnette épaisse, il faut 2 morceaux de 18 sur 20 et demi. Sur les 20 et demi, en partant du bas gauche, on fait une petite marque à 6 cm. Sur les 18 cm, en partant du haut droit, on fait une petite marque à 1,5 cm. On découpe ensuite une diagonale en faisant se rejoindre ces deux points. Il faut également un morceau de 8,5 sur 20,5. Un troisième morceau de 18 sur 8,5. Et un dernier de 8,5 sur 6 cm. On colle chacun de ces morceaux avec un rembord de 1,5 cm tout autour. On garde bien les deux chutes que l'on va obtenir au niveau des cartonnettes qui ont une forme particulière parce qu'on pourra avec venir couvrir l'intérieur de la cartonnette. Et on pense à bien maroufler et à essuyer l'excédent de colle.
Pour tous les morceaux rectangulaires, on peut découper directement les biseaux. Moi, je vais d'abord les tracer, je les couperai après. Mais j'aurais pu les couper directement. L'important est de laisser 2-3 mm au niveau de la pointe de chaque angle. Pour le bas des 2 cartonnettes qui ont une forme un petit peu plus complexe, on peut également dessiner ou couper directement les biseaux. Par contre, pour le reste, afin de savoir où on peut couper correctement, il vaut mieux marquer tous les plis. Je vous laisse la vidéo au ralenti pour que vous puissiez bien voir comment j'ai découpé. Et là, je vous fais les découpes en direct. Alors, je m'aide des plis que j'ai faits et j'identifie la partie de papier dont on n'aura pas besoin. Sinon, si on la garde, le papier va se chevaucher quand on va remborder et ça va faire une épaisseur. Pour ce qui est de ces 2 cartonnettes avec une forme particulière, on peut remborder et coller tous les bords.
Par contre, pour le morceau de 20,5 par 8,5, on ne remborde et ne colle uniquement les petits côtés. Ensuite, on retourne son travail et on vient remarquer les plis dans ce sens. On va aligner les deux côtés qui ont exactement la même dimension pour pouvoir les assembler. Donc on encolle la pâte de collage et on applique dessus bien bord à bord notre morceau. On maroufle bien. On fait la même chose de l'autre côté avec le deuxième morceau. Voici ce que l'on obtient pour l'instant. On prend notre morceau de 18 sur 8,5 et si on ne l'a pas déjà fait, on marque bien les plis de partout. Ce sera le fond de notre boîte et on ne colle pas les rembords. Ils vont nous servir de pâte de collage. De nouveau, on retourne tout notre travail. On vient marquer l'un des plis d'un petit côté dans ce sens. Et comme tout à l'heure, on va venir appliquer dessus, une fois qu'on l'aura encollé, le bas de la tranche de notre boîte qui commence à prendre forme. Les pattes de collage latérales de notre morceau vont nous permettre de monter et figer notre structure dans sa forme boîte. Pour que l'assemblage se passe bien, avant, il faut venir travailler un petit peu les angles de notre cartonnette. Donc il faut faire comme quand on veut remborder une cartonnette classique. On est toujours un petit peu embêté au niveau des angles parce que c'est un petit peu plus dur à travailler. Il faut venir écraser, pousser avec le plioir au niveau du coin. De cette façon, on va assouplir notre papier et au moment où il faudra le coller, il se mettra en place relativement bien tout seul. On marque également le pli du côté du papier sur ce morceau, comme on l'a fait juste avant. Et on rajoute sur le bout le dernier petit morceau qu'il nous reste et pour lequel il faut remborder et coller les deux plus grands côtés. Moi, je n'en fais qu'un à ce stade parce que je n'ai pas encore réalisé que je peux faire les deux. Mais autant faire les deux tout de suite. Et les deux petites pattes de collage qui restent serviront pour se rattacher au reste de la structure à la toute fin. Comme les fois précédentes, on retourne tout son travail et on vient encoller la petite patte de collage pour appliquer ce dernier petit morceau de cartonnette. Bien bord à bord, on maroufle. Et c'est là que je réalise que j'aurais pu encoller ce rebord plus tôt. De nouveau, il faut aussi travailler les angles. Alors je sais que c'est enquiquinant. En tout cas, moi, c'est vraiment pas une phase que j'apprécie. Mais si on le fait bien, le rendu sera bien plus joli. Avant que la boîte ne soit en 3D, on fait tous les encadrés sur chacune des faces. On rassemble les différentes parties. Alors on travaille côté par côté. On est obligé d'en coller deux pattes de collage en même temps. Sinon après, on n'aura plus accès. Ou en tous les cas, ça sera vraiment plus compliqué. Et là, il faut aussi un peu de patience. On met en place, on plaque, on maroufle et on attend que la colle prenne. On fait la même chose de l'autre côté.
Quand c'est bien sec, eh bien on peut essayer notre album en le glissant à l'intérieur, voir si tout se passe bien. Moi, je suis plutôt contente du résultat. Ça ne frotte pas, ça ne serre pas, mais en même temps, ça le maintient bien. Autre phase, alors un petit peu délicate également, c'est qu'il faut recouvrir l'intérieur de notre boîte en commençant par les arêtes. Il faut 2 bandes de 20 par 4 cm et pliées en deux sur les 4 cm et 2 bandes de 18 par 4 cm, de nouveau pliées en deux sur les 4 cm. On biseaute les angles et on vient coller chaque bande sur l'arête qui correspond à sa bonne mesure. On maroufle bien et on essuie l'excédent de colle. Voici ce que cela donne pour moi. On va pouvoir reprendre maintenant les chutes que je vous avais demandé de conserver quand on a fait le rembordage de nos cartonnettes au départ, pour celles qui avaient une forme particulière. Il suffit simplement de glisser ce morceau à l'intérieur et de marquer les 2 petits endroits qui ne sont pas nécessaires. On les découpe au ciseau et normalement, une fois installé, ça fait bien le raccord avec les bandes que l'on vient de coller. Et de la même façon, on prend dans des chutes où on redécoupe des morceaux pour recouvrir les 2 fonds restants. Il faut 20 sur 8 pour l'un et 17,5 sur 8 pour l'autre. Juste avant de coller les grandes surfaces sur les côtés, on vient installer un morceau de ruban sur chacune des faces. J'ai pour ma part 55 cm pour chaque morceau, puisque par la suite, ça vient englober l'album par le haut et moi j'ai choisi de faire un gros nœud. Donc tout dépend du type de nœud que vous souhaitez faire. Vous déterminez son emplacement. Pour ma part, le premier bord du tissu est à 10 cm du fond de la boîte. À l'intérieur, on va venir le coller pour assurer son bon maintien sur à peu près 2 ou 3 cm. Alors comme vous le constatez sur ma vidéo, moi j'avais été un peu trop vite, j'ai collé mon papier à l'intérieur un peu trop tôt. Donc ce n'est pas grave, je vais fixer mon ruban par l'extérieur et je viendrai le cacher avec le papier décor. Voici ce que vous devez normalement obtenir en passant le ruban par l'intérieur. Il ne reste plus ensuite qu'à venir coller le papier pour tout cacher. Alors par contre, avant de coller ce papier, gardez-le en gabarit pour pouvoir venir découper les papiers décor qui reviendront sur les façades. Alors, je n'ai pas filmé cette partie, mais c'est tout bête, hein. Il suffit d'appliquer votre gabarit sur l'envers de votre papier décor, vous tracez, vous découpez. Et pour les autres parties, elles sont relativement simples, ce sont des rectangles. Comme d'habitude, on découpe le papier décor 0,5 cm de moins que la base. Et sur le dessous, on peut mettre un morceau de feutrine. Ça résiste un peu mieux au frottement que le papier. Et puis, ça apporte une touche de texture supplémentaire. Notre projet est terminé. J'espère que vous êtes satisfaite du résultat. N'hésitez pas à partager les visuels de vos versions. Je serai très heureuse de voir votre travail. Et en attendant de prochaines idées, je vous dis bon scrap!